salut, j'espère que vous allez bien. On est reparti, fini les vacances, on est reparti pour des nouvelles semaines malheureusement de cours en replay ou en live. Donc là ce matin ce sera un pilate spécial dos, abdos. Ok, allez on est parti, on va se mettre debout face à votre tapis pour travailler les référentiels, se mettre en place. Allez c'est parti. N'oubliez pas votre bouteille d'eau et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. C'est en bas là, il y a une petite cloche où il y a marqué abonner. S'abonner, c'est important pour l'avenir de notre chaîne. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. On est parti. Est-ce que la musique, vous l'entendez? Je la mets pas trop fort de façon à ce que... Tiens, j'ai mon binôme qui est arrivé. Ok, je mets pas la musique trop fort de façon à ce que vous m'entendiez surtout. Donc là, vous allez vous mettre debout. Attendez, je règle hein, parce que... les vacances sont passées par là. Allez, on va mettre ses jambes largeur bassin. D'accord, ok. Et tout simplement, mettre les mains en bas du ventre, genoux souples, ok. Voilà. Épaules basses. Et on va juste mettre la main au niveau du bassin et on va faire une hantée et rétroversion du bassin, gentiment. D'accord. Voilà, petite mobilité de bassin. On accentue notre creux lombaire, on défait le creux lombaire, d'accord. Alors vous allez imaginer que vous avez une assiette, d'accord, et cette assiette elle est remplie d'eau. Donc quand je mets l'os pubien vers le plafond, l'eau donc tombe sur mes talons et j'inverse, l'eau tombe sur mes pieds. Voilà. Allez, on essaie de ne pas bouger les genoux, hein, on ne bouge pas en même temps. Et si vous avez l'habitude de faire du pilates, vous allez pouvoir mettre en place, quand vous allez trouver votre bassin en neutre, c'est-à-dire votre creux lombaire naturel, vous allez pouvoir mettre en place le centrage et la respiration latérale thoracique. On va commencer par le centrage, on va mettre les mains en bas du ventre. On va relâcher ses épaules, on inspire par le nez sans gonfler son ventre, on va aller chercher des crans de ceinture, d'accord. On va imaginer qu'on a on rentre de vacances, on a bien mangé, c'était mardi gras, donc le pantalon serre un peu, donc justement on va le faire de façon à ce qu'on puisse le fermer. Donc j'inspire par le nez sans gonfler mon ventre. D'accord, j'inspire, donc du coup je fais monter ma respiration au niveau de la cage thoracique. Là je sens que ma cage elle s'ouvre, ok. Et je vais expirer par la bouche, donc souffler, mais je vais expirer parce que souffler, expirer c'est, pour moi c'est plus aller chercher derrière sa gorge. Et là vous faites redescendre l'air chaud, vous sortez de votre bouche, et en même temps vous faites l'inverse, vous remontez. Coccyx, pubis, nombril pour aller chercher un cran plus fort. J'inspire par le nez. J'expire. Ok. On ne lâche pas nos crans, on va chercher un deuxième cran plus important. Allez, j'inspire. J'expire. Et là, vous sentez que vous avez de plus en plus un travail en profondeur du plancher pelvien, du transverse. Ok, une troisième fois, on inspire. Vous pouvez mettre les mains au niveau de la cage thoracique pour ressentir ce travail de votre respiration latérale. D'accord, j'inspire par le nez sans gonfler, je garde bien l'écran. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire. Expire. Épaules basses. Et vous relâchez tranquillement. D'accord? Vous avez gardé vos crans, donc vous savez, vous en rappelez, tout le travail démarre du centrage. D'accord? Donc si vous débutez un pilates, vous n'arrivez pas à synchroniser l'ensemble, surtout vous concentrer sur le mouvement et vous rentrez le ventre, vous ressentez la respiration, mais vous ne prenez pas la tête, vous ne mélangez pas. D'accord? Plus vous arrivez à faire le mouvement, et mieux vous arrivez à accorder après la respiration et le centrage. On inspire une dernière fois, on va aller chercher l'épaule basse. Donc là, je vais mettre mes mains le long du buste, d'accord, et j'inspire, j'expire, je monte mes mains autour des joues. Et j'inspire, je redescends. Ok. Épaules basses surtout, d'accord. L'objectif, c'est de garder vos omoplates dans leur poche, d'accord.
travailler au niveau du dos, toujours. J'inspire, expire. On appelle ça le double leg stretch, qu'avec les bras. Voilà, vous essayez de ne pas défaire vos omoplates. J'expire. Gardez bien les mains autour des joues, toujours vos bras dans le champ de vision. Inspire, tu relâches. Épaules basses. Nuque allongée. On imagine qu'on a une orange entre le menton et la poitrine. Et là, on va se mettre face à notre tapis. On va faire des roll down. D'accord, vos jambes largeur bassin. Vous regardez en face de vous. Vous inspirez. Et là, dans l'expire, je vais enrouler le haut. D'accord, cervical, dorsal. Tout en allant chercher mon centrage. J'inspire, expire, tu remontes. Essayez de ressentir que c'est votre centrage qui travaille, non le dos. Encore une fois, j'inspire, toujours en travaillant, d'accord, le plancher pelvien, expire. Bien sûr, je ne suis pas assez souple, mais fléchir vos jambes. Relâchez vos omoplates, j'inspire en bas et j'expire, coccyx, pubis, nombril, je remonte, je fais ma pince à sucre ou ma fermeture éclair ou un max que vous voulez, mais vous travaillez votre plancher pelvien et vous relâchez. Cette fois-ci, on va faire la même chose, on va expirer en descendant et on va, dans l'inspire, cette fois-ci, on va marcher sur le tapis. Allez, j'inspire, on va partir toujours, expire, tu enroules. Pensez à l'air chaud, passez vers la glotte votre air. Et là, je vais marcher. J'inspire en marchant. Voilà, je mets bien les mains sous les épaules, ok? Et là, cette fois-ci, j'expire. J'inspire, je remarche. Et j'expire, je remonte. C'est un peu plus dynamique. On va recommencer. J'inspire avant de partir, toujours. Prenez votre inspire. Expire, on roule. Inspire, tu marches. Mettez bien les mains sur les épaules. Allez chercher l'autograndissement. Expire. Quand vous expirez, imaginez que vous allez chercher loin, loin. Que votre tête part devant, là, qu'on vous tire la tête. Et là, j'inspire, je marche. J'expire, je remonte. Une dernière fois. J'inspire. J'expire, j'enroule. Je marche. Et là, on va faire le leg pull run. Ok, vous restez bien sur les mains. Vous expirez en levant la jambe droite. Vous inspirez en reposant. Expire. Inspire. Je vous largeur bassin, la tête dans l'axe. Cassez pas vos cervicales encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. Position d'enfant. Allongez bien. J'inspire, je remonte à quatre pattes. Vous le connaissez, on va chercher le swimming à quatre pattes, les mains bien sous les épaules. Ok, on allonge bien son dos. Et là, on va aller chercher l'autograndissement de la colonne vertébrale et en même temps, on va travailler les abdos profonds et également la hanche. J'inspire. Donc, vos jambes larges au bassin, d'accord? Ok, vous ne collez pas vos jambes. Vous allez bien chercher vos référentiels. Alors, pareil, on va aller chercher le bassin neutre. Donc là, je creuse, j'arrondis. Je creuse, j'arrondis. Et quand vous sentez que vous êtes dans le bassin neutre, c'est-à-dire
votre creux lombaire naturel, on est bien placé, nuque allongée. J'inspire et on expire, je glisse la main droite, je tends la jambe gauche. Là, je cherche l'autograndissement. J'inspire, je repose en faisant glisser ma main à mon pied. J'expire, je relance l'autre. J'inspire, je repose. Imaginez que vous avez un plateau avec du thé, des petits gâteaux qu'on va dévorer ensemble après la séance. Donc vous ne le faites pas tomber sur votre dos, vous restez très stable. J'expire, je lance mon bras, ma jambe. Autograndissement, vous gardez votre tapis, j'inspire, je repose. Encore, allez, lance. Reviens, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et là tu vas rester sur la posture. On va refaire, alors là vous allez faire position d'enfant pour relâcher un petit peu vos poignets également. Et on va refaire la même chose, vous allez faire 3 cycles respiratoires par jambe. Donc c'est-à-dire une inspire, une expire. Si c'est un cycle respiratoire, ne le faites pas. C'est j'inspire 3-4 secondes, j'expire 3-4 secondes. Allez, on se remet en position. Là, on va plus chercher une décompression de hanche. J'inspire et tu expires pour lâcher sur la posture. Et là, je reste 3 cycles respiratoires. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Tu reposes. Position d'enfant. Pensez à chaque fois à dérouler vos poignets. Allez, on repose sur le côté. On inverse cette fois-ci. Je glisse ma main. Allez. Expire. Inspire. Expire. Pensez, coccyx, pubis, nombril. Encore. Quand on a terminé, on pose. Et on va chercher. Voilà. On va se mettre sur les genoux, vous remontez, vous déroulez colonne vertébrale gentiment, vous allez bien vous mettre les genoux. Largeur bassin, épaules basses. Et là, on va faire des spine twists. Donc, on va faire une mobilité du thorax. D'accord? Thorax, la colonne. Et de la taille également. Donc, ça fait partie des abdos, la taille. Et là, on va juste mettre ses mains en cosaque. Et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas tourner votre bassin. D'accord? C'est vraiment isoler le mouvement. Allez, on inspire, on s'autograndit. Pensez, largeur bassin, votre bassin en neutre. D'accord? On s'autograndit bien. Allez, on y va. Épaules basses. Ne soyez pas comme ça. Soyez épaules basses. On appelle ça le spine twist. J'inspire. Expire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je repars de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. J'expire. J'inspire, je reviens au centre. Expire. Allez, encore une fois, on inspire, on revient au centre. On essaie d'être fluide dans le mouvement. Expire. Épaules basses. On essaie de garder bien son bassin face à l'écran. Si vous bougez le bassin, ça veut dire que vous êtes plus en neutre. Et pareil, c'est pas ça, d'accord? Vous devez, vous êtes un Rubik's Cube, ça suit. Voilà. Je reviens au centre, je repose mes bras, et là cette fois-ci on va se mettre sur le dos. On va aller chercher nos référentiels sur le dos.
D'accord? Ok. Alors, on va vous allonger gentiment. Clac, clac, clac. Là, vous allez repartir me chercher. On va faire une petite combinaison, d'accord? Un petit travail de 6 heures en option 1, mélangé avec une préparation abdominale. Allez, bien chercher votre bassin en neutre, ça va être important pour la posture. N'hésitez pas à éloigner la tête du sacrum, voilà. Hein, ça veut dire que là, vous êtes sur le... Vous êtes un petit peu sur le croupion hein, de l'os, c'est votre creux lombaire. Vous ne devez pas imprimer votre dos au sol. Si vous imprimez, c'est que vous accentuez. Vous fermez complètement votre... Vous êtes en rétro-total du bassin. Donc là, je suis en neutre. Voilà. Vous allez commencer par faire une respiration latérale thoracique avec un centrage. Essayez de faire sortir l'air chaud de la bouche. En fait, le son che. Ok. Dans l'expire, je monte ma jambe droite en chaise renversée. Dans l'autre expire, je lève ma jambe droite, gauche, pardon. J'ai deux jambes gauches, deux jambes droites. Une jambe gauche et une jambe droite, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Largeur bassin, d'accord? Vos genoux sont alignés avec vos hanches. Surtout, vous ne relâchez pas, ça, j'en veux pas. Il faut que vous gardiez vos angles au niveau des jambes, votre chaise renversée. Et là, vous sentez, pareil, si vous amenez vos jambes vers vous, vous enlevez votre creux lombaire. Donc, vous revenez en posture neutre. Voilà. Ok. Et là, je vais mettre mes mains juste au niveau des tempes, d'accord? Vous allez expirer, lever la tête et les épaules. Inspirez. Expirez, je vais descendre chercher mon scissor. J'inspire, je remonte. J'expire, je fais l'autre. J'inspire, je reviens. Et tu descends dans l'expire. Vous avez compris? On va faire une combinaison. Et là, quand je lâche, je suis encore en bassin neutre. Allez. Inspire, tu montes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Allez, on refait encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous pouvez reposer une jambe l'une après l'autre. On va faire la même chose en faisant un single leg stretch. D'accord? Le single leg stretch, vous savez, c'est celui-là. Vous avez les deux jambes en chaise renversée et vous tendez à la diagonale. Vous ne tendez pas vers le haut comme ça, hein. C'est la diagonale. Vous allez comme si vous voulez éteindre un interrupteur. Ok, voilà. Et vous revenez au point de départ sans défaire votre neutre et on fera l'alternance de l'autre côté. Ok? Allez. On se met bien en position. On va refaire notre posture. Cette fois-ci, vous allez essayer de la faire sans toucher. Vous allez inspirer. Alors, attendez, excusez, on recommence. Une jambe en chaise renversée, expire. L'autre jambe en chaise renversée, expire. Voilà. Vous êtes bien en neutre. Pas ça, c'est trop, vous êtes bien en chaise renversée, d'accord? Pensez-y bien vos angles droits. Imaginez que vous avez un ballon entre la cuisse et le nombril. Allez, j'inspire, je lève. Et là, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je redescends. Si vous avez besoin de mettre la main à la tempe, vous pouvez, ou alors de mieux, vous savez, le mieux c'est de prendre votre serviette et de relever comme ça avec la serviette. Et là on y va, on expire. On contracte son quadriceps. On inspire, on revient. Expire. Inspire, tu reviens. Expire, tu redescends. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Tu redescends lentement. Et vous reposez une jambe l'une après l'autre. Maintenant, on va enchaîner nos deux exercices. On va enchaîner notre travail de scissor avec notre travail de single leg stretch. Ça se complique, ça se complique. C'est des fondamentaux, c'est des petites options que je prends ce matin. Allez, on y va. On
va commencer par les scissors et on enchaînera sur le single leg stretch. D'accord, j'inspire, je lève la tête et les épaules. Peut-être vos bras si vous voulez, hein, mais posez vos mains le long du corps. Alors on recommence tout. Ça va le faire, hein, c'est la rentrée, on repose, on n'oublie pas de mettre sa jambe en chaise renversée avant de remonter, ça sera mieux. Voilà, excusez-moi, je lève la tête et les épaules, ça va bien se passer. Alors, et là j'expire, je descends. 6 heures. J'inspire, je reviens. J'expire. J'inspire, je reviens. Et là, vous fermez 2 single leg stretch. Vous revenez. L'autre. Vous revenez. Et vous redescendez. Ça va? Allez, encore une dernière fois. J'inspire. J'expire. Ciseaux. Moi, je vous regarde et vous me regardez. Gardez bien la tête dans l'axe. L'autre ciseau. Ça bouge pas, hein, ça va freiner. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave, sinon vous allez faire votre neutre. Single leg stretch. Si vous sentez que vous avez mal au cervical, vous prenez une serviette. Vous pouvez faire le travail également, la tête au sol. Je reviens. J'inspire. Je repose. Une par une. Voilà. Et vous ramenez vos 2 jambes et vous massez. Et on va faire un travail de dos. On va faire le shoulder bridge. Ok, vous le connaissez celui-là? Alors, on est bien. Mobilité du dos, ok. La colonne, pardon. Vos jambes largeur bassin pour commencer, les mains le long du corps, épaules basses. Toujours aller chercher votre travail de bassin en neutre. J'inspire. J'expire, va chercher ton centrage. Tous les mouvements démarrent d'ici, d'accord, du centrage. Allez. Vous inspirez avant de partir, vous expirez, on lève le fessier, on déroule le bassin. Et on expire. Vertèbre par vertèbre, et vous alignez les épaules, les hanches, les genoux. Vous inspirez en haut sans lâcher vos crans, d'accord, cela fait du bien. Et j'expire, je déroule vertèbre par vertèbre. Et prenez le temps de dérouler. Prenez le temps. Serrez vos fessiers. Prenez le temps. N'inspirez pas dans le retour. Hein. Vous inspirez que lorsque votre dos est posé au sol. Ok, travail de la chaîne postérieure, donc le fessier et surtout mobilité de la colonne intégrale. Allez. On inspire, on y va, on expire, on repart. Lève le bassin. Prenez le temps. Imaginez vous enfiler un collet de perles avec vos vertèbres. Essayez d'imaginer votre colonne qui s'enroule et qui se déroule toute seule. Voilà, vous inspirez en bas. Et on refait encore une fois, expire. Inspirons. Expire. On va faire la même chose en rajoutant nos bras dans les inspires. Allez, j'inspire. Bien sûr, vous expirez, vous montez. N'hésitez pas à vous remettre en position. Inspire, tu montes tes mains. Ok. Donc là, en fait, ça vous demande plus de travail au niveau de votre renforcement musculaire. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je redescends mes mains. Il y a un petit peu de travail de coordination, respiration, mouvement. On expire, on repart. Inspire, tu montes. Expire, tu redescends. Inspire, tu reposes. Une dernière fois. Allez, expire. Inspire.
Expire, tu redescends. Inspire, tu redescends les bras. Voilà, super. Allez, on va pas s'en arrêter là. Expire, mets la jambe droite en chaise renversée. Nouvelle expire, la jambe gauche en chaise renversée. Le hand read. J'inspire, j'aime la tête et les épaules. Les amis, vous tirez vos bras. Et on va faire la centaine. Alors bien sûr, vous avez le droit de poser la tête au sol si c'est trop compliqué. Et on y va. Une inspire. 5 mouvements. Une expire. 5 mouvements. Le mouvement démarre de l'épaule. D'accord? C'est pas le bras comme ça. Hein. Ça fait un peu mou. C'est une tonique. Pensez à la fermeture éclair également. Allez, je vous regarde, je vous regarde, je vous regarde. Hey, salut les binômes! Ça va la Messine? Ouais, tout le monde me pleure là. Allez, encore. L'android, je vais essayer de les mettre au pilates les nanas là. Allez. Tu inspires par le nez. Tu expires. N'oubliez pas votre fermeture éclair. Encore une fois. On redescend la tête et les épaules, on reste en chaise renversée. Je monte ma jambe droite vers le plafond. Je pose ma jambe gauche au sol. Et là, on va faire une petite mobilité de hanche. Si vous êtes très souple, vous pouvez tendre la jambe qui ne fait rien. Donc là, on est en intermédiaire. Sinon, vous pouvez la garder fléchie, celle-ci, comme vous voulez. Allez, on va juste faire des cercles avec nos pieds. Vous imaginez, vous avez un stylo. On va créer autour d'entre votre orteil. Ok, et l'autre doigt de pied. Et là, vous inspirez. Une inspire, un cercle. On part toujours de l'intérieur. Expire, un cercle. Objectif, mobilité du bassin, stabilité du bassin, d'accord? Vous ne faites pas des trucs comme ça, là, je ne veux pas vous voir faire des cabrioles, des galipettes, d'accord? C'est j'inspire intérieur, un cercle. J'expire extérieur, un cercle. Et vous décidez votre cercle. Vous imaginez laisser votre cercle au plafond. Vous contractez le quadriceps. Voilà. On y va doucement. Stabilité. Si on n'est pas assez souple, on peut fléchir un peu le genou. Ok? Mais si c'est vraiment très dur, vous allez chercher l'option du fondamental, le 1, c'est-à-dire vous faites le travail depuis votre genou là. Depuis là. C'est encore plus difficile peut-être. Mais vous avez un verre à pied ici. Un petit hommage pour mes Messines, un petit verre à bière. Et là, faut pas que ça tombe. Allez. Quand vous avez 5 cycles respiratoires, c'est-à-dire un cercle en chaîne, en un cercle, deux cercles. Ok. Vous relâchez. Vous redescendez la jambe en chaise renversée. Montez vos deux bras. Et on va faire un double leg stretch. J'inspire et dans l'expire, vous tendez le bras et la jambe. Et vous revenez en demi-cercle pour ramener votre jambe. D'accord? Allez, 2. 3. 4. 5. Inspire, repose. Ok, et on va faire le côté. Tu expires, tu montes ta jambe. Tu peux tendre l'autre si tu es assez souple. Extension, et on y va. Alors, si vous avez fait 3 cycles respiratoires en cercle, vous en faites 3. Si vous en avez fait 5, vous en faites 5. C'est important de travailler dans la symétrie. Inspire intérieur, expire, deuxième cercle. Imaginez que vous avez votre bassin dans un bloc de béton, d'accord, ça ne bouge pas. C'est vraiment la mobilité, le mouvement. Vous imaginez bien votre articulation de la hanche là, d'accord, qui tourne. Voilà.
voyez votre fémur. Et là, je ne vous ai pas embêté avec l'autre côté aujourd'hui. Quand vous êtes terminé, même si vous êtes terminé avant moi, vous attendez, ou si vous n'avez pas terminé, on va vous attendre. On va poser la jambe. On va faire notre double leg stretch. Tu montes tes bras. Ne décollez pas les omoplates. Pensez que vos omoplates sont dans leur poche. Stabilité. J'inspire, expire. Autograndissement. Et je reviens dans l'inspire en faisant les demi-cercles. D'accord? Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2. Dernier. On repose. Super. Ok, vous étendez vos jambes, on va remonter en roll-up. Alors pour les personnes qui ont des difficultés à remonter en roll-up, vous passez sur le côté et vous allez vous asseoir, les autres tombez les bras. À ce niveau-là, j'inspire et dans l'expire, je remonte gentiment, vertèbre par vertèbre. Et je me redresse. Et je repose. Ça va? Je vais mettre à l'heure. Ah oui, déjà. Ah oui, quand même. Ça passe vite, les amis, ça passe vite. Allez. On avale son nombril. On inspire et dans l'expire. D'accord? Rétro du bassin, je fais mon cercle, ma colonne vertébrale, je descends. J'inspire, les bras autour des joues. J'expire, je remonte, vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à mettre vos petits supports sous le bas du dos si vous avez besoin. Ou sinon, si vraiment vous avez des difficultés à remonter parce que vous n'avez pas une chaîne abdominale assez forte, parce que vous n'avez pas encore pris assez fait de pilates, vous mettez vos deux jambes, on va faire le demi-roll-up pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire roll-up. J'inspire, expire, tu fais le cercle de ta colonne vertébrale, donc tu avales ton nombril, tu fais bien ton travail de centrage. J'inspire, je monte mes bras autour des joues, vous voyez, et j'expire, je reviens. Et j'inspire, je me redresse et je me remets en position de départ. Ça, c'est pour les personnes. Ok? Les autres, on allonge. Et là, tu remontes vertèbre par vertèbre. Fluidité du mouvement, les amis. Allez, on repart. Du non-stop. Encore une fois. Et on va faire un travail de colonne vertébrale après. Vous remontez. On va faire le spine twist. D'accord? Le spine stretch. L'étirement de la colonne vertébrale. Ok? Alors, vous allez bien vous asseoir. Bien vous mettre sur vos ischions. L'objectif de ce travail n'est pas facile. C'est d'aller chercher, vous avez fait au départ, on a fait le roll down. D'accord? Et bien, vous allez faire la même chose, mais assis. Pour moi, c'est l'image que je donne. Et vous ne voulez surtout pas aller chercher l'étirement sous vos ischions. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'enrouler que la colonne, vertèbre par vertèbre, de faire le cercle de votre colonne. Ok, avec la respiration. Donc là, vous êtes comme ceci. Donc ce soir, ce matin, on ne fera pas de teaser. Hein. Descendez bien au bras. Épaule basse, d'accord? Vous inspirez. Et dans l'expire, d'accord, on va juste... J'inspire, je remonte. Vous ne devez aucunement sentir l'étirement au niveau de vos ischio-jambiers. Vous imaginez vous passez par-dessus un ballon ou alors vous prenez un coup de poing dans le ventre. D'accord? Allez. On y va. Enroule cervical. Attention, ne collez pas non plus le menton sur la poitrine. Dorsaux. Voilà, je sens l'étirement. Vous sentez l'étirement bas du dos. J'inspire, je monte. Et là, on va aller chercher beaucoup plus profond. On va le faire en 4 respirations. D'accord? Vous allez expirer.
Inspirez sans lâcher vos crans. Expirez, va chercher plus loin. Inspire, tu déroules. Encore une fois, expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on relâche. Ça va? On va s'allonger sur le côté. On a encore 2 exercices. D'accord? On va s'allonger sur le côté. On va faire des side quick, les simples, les plus simples qu'on puisse faire, pour terminer sur le ventre, pour faire du renforcement du dos. D'accord? Allez, je m'allonge sur le côté. Vous allez bien chercher l'autograndissement. D'accord? Vous prenez bien l'alignement de votre tapis pour avoir cherché vos référentiels. Vous alignez, vous alignez, vous alignez. Là. Voilà. Si j'ai mal à l'épaule, vous en rappelez, vous mettez la main devant, vous mettez un coussin s'il faut. D'accord? Mais surtout, gardez bien la tête dans l'axe. Pas comme ça, pas comme ça. Vous êtes là, vous regardez l'écran. D'accord? Allez, je pose ma tête. Je vais chercher l'autograndissement. Un autograndissement fort, de façon à ce que, entre ma taille et mon tapis, il y ait des petites bébêtes qui puissent passer, comme des petites coccinelles, d'accord, hein, les gentilles petites coccinelles, comme les chantes. Voilà. Ok, je mets ma main dans ma poche pour l'équilibre. Si vous n'avez pas l'équilibre, soit vous n'êtes pas bien placé en neutre, ou soit c'est parce que vous avez besoin juste d'un petite aide de vos mains ici. Mais vous ne forcez pas, c'est juste posé. Ok. J'expire, je lève les 2 jambes. Vous faites 2-3 respirations latérales thoraciques. Donc 2-3 cycles respiratoires. Et là, vous allez redescendre. Et on va faire 10 remontées de jambes. Alors ça va peut-être vous paraître facile, hein, mais je veux que à chaque fois que vous remontiez, centrage. Allez, expire. Inspire, pardon, expire. Inspire, redescend. Expire 2. Redescend. 3. Là, hein, redescend. 4. Pour plus dur, vous pouvez faire la position pilates aussi. 5. Descend. 6. 7. Vous entendez mon air qui passe dans la bouche? Le bruit cheveux, c'est parce que j'ai cherché un centrage profond. 8. Mais n'allez pas non plus chercher trop de respiration, sinon vous allez vous auto-oxygéner. Allez, encore une dernière 2 fois. 9. 10. Vous restez en haut à 10. La main devant. On va juste faire 2-3 petits cycles respiratoires de ciseaux. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire les abdos, les filles, à la taille. Dernier. Vous ramenez vos 2 jambes, vous reposez. Et là, on va passer, chercher le plongeon du cygne. Vous le connaissez, vous allez bien vous mettre sur le ventre, l'os bien au sol. D'accord? Et là, on va aller chercher le travail en chandelier. On va aller chercher carrément l'ensemble du travail. Votre nez est posé face au tapis. Vous avez une bille sur votre nez, les épaules basses, vos jambes largeur tapis ou bassin. Et là, ce que vous allez me faire, vous allez mettre les orteils à l'intérieur, les talons à l'extérieur. Attention au cran. Et là, vous allez... Je crampouille. Inspirez. Je remonte. Expire, tu tends. Inspire, tu ramènes tes coudes, d'accord, au niveau, à leur place de position. Expire, tu redescends. Inspire, tu montes.
Expire, attention, on ne lève pas la tête, vous regardez votre tapis. Inspire. Expire. Vous reposez vos coudes. Inspire, tu remontes. Expire, tu pars. Reviens, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. L'autograndissement. Et je repose. Là, vous restez là, vous allez reposer. On va faire une extension de colonne vertébrale. Vous allez écarter un peu plus vos jambes au niveau du bassin. Vous allez juste, regardez, inspirez. Expirez. Encore. J'inspire. Serrez le fessier. Encore une fois. Extension de colonne vertébrale, on sait que c'est pour arriver à faire ce mouvement-là. On y arrivera à le faire à un moment ou à un autre. Hein. Dernière fois. Surtout, vous appuyez sur vos mains à la fin. C'est votre centrage qui fait que... Oui, on a envie d'aller chercher plus loin, mais non. Ok. Vous mettez les mains au niveau de la table, enfin de votre poitrine, vous allez chercher la position de l'enfant. Et on va aller chercher l'autre côté de votre travail latéral. Oh là, il y a du monde, qu'est-ce qui se passe? Alors, on allonge. Allongez bien. On fait l'autre côté. On n'oublie pas les 3 cycles respiratoires. Allez, j'expire, je monte. Alors, il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. On relâche. On va faire notre 10. Montez. Alors, vous serrez, hein, vous avalez bien le nombril à chaque fois. Hein. Allez, on y va. On inspire. Expire. Allez, 2. Inspire, redescend. 2. N'hésitez pas à mettre la main s'il y a besoin. 3. 4. 5. 6, les amis. 7. 8. 9. Et le 10, vous le gardez en haut. La main devant, vous inspirez. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Plus vous ferez des grands ciseaux, plus vous allez chercher de la stabilité. Attention, hein, ça ne sert à rien de faire des grands ciseaux si vous n'avez pas la stabilité, si vous devez vous virer sur le dos. Et là, vous relâchez, vous inspirez. Vous ramenez vos 2 jambes vers vous, là, sur le hop, comme ceci. Et là, on va aller chercher le petit étirement qui est la position de la sirène. Petite sirène, on va chercher l'étirement sur le côté. Soufflez bien. Allez, tu reviens. C'était très doux ce matin notre cours Pilates. C'était une petite reprise lentille, c'était des fondamentaux, que tout le monde puisse les faire. On va relâcher doucement. Ok. Allez, allongez les jambes. Dos droit. Ouvrez.
cervical comme ça, regardez, là. Alignez toujours vos cervicales avec la colonne dorsale. Voilà. Relâchez votre dos. Respirez calmement, reprenez une respiration normale. Relâchez vos épaules. Descends le bas du ventre et je déroule là. Voilà, vous ramenez vos deux jambes. Clac. On fait tout le monde du bien. Ça va? Voilà, on a terminé pour ce matin. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à ce soir pour le HIIT. Cuisse, abdos, fessiers, ça va changer de rythme. Ce soir, on reprend nos cours intensifs. Allez, bonne journée et surtout bonne séance. Bye bye.